Beaucoup de personnes disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. C'est vraiment ça, on entend ça de partout. Mais lorsque tu regardes la vie de la personne, tu te dis, est-ce qu'il a vraiment donné sa vie à Jésus? Est-ce que vraiment Jésus a changé ou comment? Est-ce que c'est le même Jésus de la Bible qui a donné sa vie ou pas du tout? Lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement, tu deviens nouveau, une nouvelle créature. L'homme nouveau est revêtu en toi et tu dois maintenant commencer à marcher selon les principes de Dieu. Okay. Cela implique à ce que tu puisses tuer les habitudes du vieil homme. Cela implique à ce que tu puisses renoncer aux œuvres mortes. Pour moi, je dirais que la chose principale ou l'élément principal qui montre qu'une personne a vraiment été transformée par le Saint-Esprit, c'est l'amour. Ce n'est pas forcément les dons, comme beaucoup peuvent le penser. Ce n'est pas le charisme. Le fait que tu lèves ta main, 10 000 personnes tombent sous l'onction. Ce n'est pas mauvais, on aime ces choses. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. Il est impossible d'avoir donné sa vie à Jésus et de regretter après. Je n'en ai jamais vu. Yeah. Bonjour et bienvenue dans Be Wise Podcast. Nous sommes très heureux encore une fois de plus aujourd'hui pour cette nouvelle émission, pour ces nouveaux podcasts. Et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que nous parlons d'un sujet qui est très important. Le sujet que nous parlons aujourd'hui, c'est donner sa vie à Jésus. C'est quoi exactement? Parce que c'est un terme qui est utilisé maintenant à tort et à travers. On entend ça de partout. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais est-ce que tout le monde qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus, est-ce qu'il a réellement donné sa vie à Jésus? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je suis avec mon frère Joël. Bonjour Joël. Bonsoir Josaphat. Est-ce que tu vas bien? Oh, ça va très très bien et toi? Moi aussi, ça va super. Ça fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. Nous sommes très contents en tout cas dans Be Wise et nous sommes très honorés. Merci en tout cas pour l'acceptation de cette invitation que nous t'avons faite. Et nous sommes sûrs que nous serons abondamment bénis. Nous l'espérons en tout cas. Comme je l'ai dit, nous parlons de donner sa vie à Jésus. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais que tu puisses te présenter pour des personnes qui ne te connaissent pas. Ok, moi je m'appelle Joël Ngandouka Zadi. Okay. Je prie à l'église Centre Évangélique Nouvelle Alliance. Okay. En ce moment, je sers principalement à l'intercession de l'église. Okay. Donc, je sers là-bas depuis octobre 2022. Okay. Et j'ai reçu le Seigneur depuis août 2015. Oh, donc, depuis 2015. Ça fait à peu près 10 ans. Mais bon, on va en parler un peu en détail pour comprendre exactement ce que c'est. Exactement. Et là, en ce moment, dans le monde professionnel, je travaille dans une résidence de soins de longue durée. Donc, c'est un peu ça. Comme quoi, c'est possible de bien mélanger aussi bien la foi et aussi le monde professionnel. Parce que très souvent, j'ai l'impression que les chrétiens n'arrivent pas à avoir cet équilibre-là. Des fois, ils se concentrent uniquement à la prière, trop de prière. Mais lorsque tu regardes dans la vie professionnelle, il n'y a rien du tout, alors que c'est justement aller dans le monde, faire de toutes les nations les disciples. Il faut aller dans le monde justement pour ça. Et c'est très bien que tu aies mentionné ça, démontrer ces deux facettes en tout cas. Comme j'ai dit, nous parlons de donner sa vie à Jésus. Je pense que c'est quand même un terme très important, c'est quand même un sujet très important, parce que beaucoup de personnes disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. C'est vraiment ça, on entend ça de partout. Mais lorsque tu regardes la vie de la personne, tu te dis, est-ce qu'il a vraiment donné sa vie à Jésus? Est-ce que vraiment Jésus a changé ou comment? Est-ce que c'est le même Jésus de la Bible qui a donné sa vie ou pas du tout? Et du coup, je pense que si on en parle un peu, on essaie de décortiquer, ça va sûrement aider quelqu'un, ça va sûrement aider une personne qui va nous écouter et il sera aussi abondamment béni par rapport à ça. La première question que j'ai pour toi, qui me vient directement en tête, c'est ok, donner sa vie à Jésus, ça signifie quoi exactement? Si on peut donner une sorte de définition, si on veut expliquer exactement cette phrase, comment est-ce que toi tu vas expliquer ça? Comment est-ce que je peux l'expliquer? Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet, c'est une question qui peut avoir beaucoup de réponses. Mais si je peux te donner mon avis, moi je dirais principalement donner sa vie à Jésus, ça veut dire quoi? C'est lorsque tu l'acceptes dans ton cœur et tu le reconnais dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Je vais lire un passage biblique pour que nous puissions tous être sur la même longueur d'onde. Okay. Je vais lire dans Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 10,
qui dit ceci. Je vais le prendre rapidement. Voilà, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Donc comme je dis, donner sa vie à Jésus, ça veut dire l'accepter dans son cœur. C'est lorsque tu l'acceptes dans son cœur en tant que ton sauveur et ton Seigneur. Ton sauveur, pourquoi? Parce que tu sais que à la croix, il est mort pour toi. Exactement. En tant que pécheur que tu étais, en tant que quelqu'un d'une mauvaise vie, en tant que païen que tu étais, Christ, par amour, a décidé de pouvoir mourir pour toi à la croix. Et cette œuvre à la croix-là t'a donné accès au salut. Et c'est ce qui a fait que tu sois sauvé. Puis, il y a aussi comme ton Seigneur. Et c'est là que tu le reconnais en tant que maître de ta vie. Je pense que c'est quelque chose que, quand on dit qu'on reçoit comme notre sauveur, beaucoup de gens sont très contents parce que tu fais la prière, tu te dis je suis sauvé, maintenant j'ai droit à l'éternité. Mais en tant que son Seigneur, c'est quand il est maître de ta vie. Quand c'est lui qui prend le contrôle de toute ta vie, c'est lui qui de A à Z te dirige dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu prends comme décision et dans tout ce que tu fais comme choix. Ok. J'aime bien le fait que tu as mentionné cette nuance entre comment est-ce que les gens aiment bien qu'il soit leur sauveur, parce que on veut tous être sauvés, mais ils ne veulent pas la partie Seigneur, alors que ça va ensemble. C'est comme un package. Tu vas pas te dire que je vais prendre une partie et je vais laisser l'autre. Tu prends totalement. Il dit qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il t'a sauvé, oui, mais il est aussi ton Seigneur. Et comme tu as dit, c'est que tu dois maintenant commencer à vivre selon ce qu'il veut que tu vives, parce qu'il est ton Seigneur. Et ça, c'est très important à mentionner. Et du coup, la question que je vais te poser par rapport à ça, c'est le fait que, comme je l'ai dit au début, c'est que des fois, on regarde certaines personnes, on regarde leur vie, ils disent eux-mêmes qu'ils ont été sauvés, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais lorsque tu regardes sa vie, c'est pas du tout ça. Tu te dis, une personne qui a donné sa vie à Jésus, je sais pas quel Jésus, peut-être Jésus de Arsenal maintenant, ou il est maintenant à Arsenal, ou bien je sais pas moi quel autre Jésus, mais c'est pas vraiment les Jésus de la Bible. Du coup, la question que je peux te poser par rapport à ça, c'est que, qu'est-ce que cela implique, en fait? Une personne aujourd'hui a donné sa vie à Jésus, ça implique quoi exactement? Qu'est-ce qu'il doit faire en réalité? Qu'est-ce qu'il fait pour que ça puisse montrer que réellement il a donné sa vie à Jésus? Est-ce que d'ailleurs c'est lui qui va faire quelque chose? Comment ça se passe en réalité? Pour répondre à ta question, je vais lire avec toi un verset biblique. Je pense que... Pourquoi je commence par la parole? Parce que je me dis, c'est ça la base principale. Exactement. On ne peut pas parler de Jésus, on ne peut pas parler des choses de Dieu sans parler de la parole de Dieu. Totalement d'accord. Je vais lire dans... je sais que c'est un verset que beaucoup de gens n'aiment pas d'ailleurs. Dans Luc chapitre 9, le verset 23. Qui dit, là on parle du Christ, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Déjà, tu as dit, qu'est-ce que cela implique de donner sa vie à Jésus? Tu donnes ta vie. Exactement. Tu reconnais en fait que, bon, en ce moment ici, ma vie là, c'est fini. Je la donne totalement à Dieu. Et ici, Christ est en train de dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc je dirais, qu'est-ce que cela implique? Premièrement, le renoncement à soi. Parce que tu ne peux pas dire que tu es, je ne sais pas moi, tu as donné ta vie à Christ, mais tu continues à vivre de la même manière qu'avant. Exactement. C'est là, comme j'ai dit, premièrement, ça implique le renoncement à soi. Donc, tu dois être capable de te dire, ok, je décide de pouvoir donner ma vie à Jésus. Alors, il y a certaines choses que je fais de moi-même qu'il faut que j'arrête. C'est là aussi que j'aimerais un peu mettre de l'emphase sur ce qu'on appelle le vieil homme et l'homme nouveau. Exactement, ok. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique à ce que lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement, tu deviens nouveau, une nouvelle créature. L'homme nouveau est revêtu en toi et tu dois maintenant commencer à marcher selon les principes de Dieu. Cela implique à ce que tu puisses tuer les habitudes du vieil homme. Cela implique à ce que tu puisses renoncer aux œuvres mortes. Je pense que quand on parle des œuvres mortes, on comprend de quoi je parle, donc des œuvres de la chair.
Exactement. Donc, c'est un peu ça en général, ce que ça implique en tout cas. Ça c'est vrai, parce que tu peux pas te dire que tu as donné ta vie à Jésus comme tu as dit sans renoncer ce qui était de toi auparavant. Il doit avoir un changement vraiment qui se voit clairement que cette personne a quitté d'un point et il est arrivé à un autre point. Et ça c'est très important de mentionner vraiment parce que beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont je pense que maintenant c'est cette mode qui commence à venir un peu les chrétiens cool, les chrétiens qui sont d'une certaine manière. Et du coup, les gens se disent que, ok, voilà, je peux dire aussi que moi aussi je suis de l'heure, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les problèmes avec le fait d'être chrétien, c'est que c'est très facile de paraître, de jouer les jeux de l'apparence. C'est très facile, c'est très facile, parce que tout le monde peut le faire, tu vois. Mais l'être, là, ça devient compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce que le diable fait très souvent. Il est très fort dans le paraître. Il ne peut pas être comme Christ, tu vois. Et nous, étant que chrétiens, nous sommes appelés justement à être comme Christ. Et être comme Christ, tu dois abandonner certaines choses qui est de ces mondes. J'aime bien comment Jésus le disait. Il disait clairement que les princes de ces mondes arrivent et il n'y a rien de lui en moi. C'est que nous aussi, étant que chrétiens, on doit être capable de se dire ça. Mais je ne sais pas combien de chrétiens peuvent se dire ça maintenant, que il y a rien du diable en lui. Lorsque tu regardes comment est-ce qu'il vit sa vie, tu te dis, mais il y a tout du diable dans ta vie, tu vois. Et c'est ça justement la finalité, c'est ça le but. Comme tu as dit, c'est un changement qui s'est fait. Christ vient changer ta vie. Tu ne restes pas la même personne, tu deviens carrément une nouvelle créature. Ça c'est très bien, Et ok, donner sa vie à Jésus. J'ai un vent que j'ai remarqué très souvent dans les églises actuelles, c'est que il y a les mêmes personnes donnent leur vie à Jésus pratiquement tous les dimanches. J'ai l'impression que ce sont les mêmes visages qui reviennent. Tu te dis, mais ce type, il avait déjà donné sa vie à Jésus. Hein? Il est parti là, repris sa vie, il est venu encore. Je me demande comment ça se passe. Du coup, donner sa vie à Jésus, c'est une décision instantanée. C'est quelque chose qui, tu peux le faire plusieurs fois, ou bien c'est quelque chose que tu le fais. Après, c'est un parcours que tu dois continuer après. Comment est-ce que toi tu peux expliquer ça? Je dirais, donner sa vie à Jésus, ce n'est pas une expression. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas une manière de parler. C'est une vie à mener. Exactement. C'est un chemin à suivre. C'est comme j'ai dit, Christ était en train de dire qu'il renonce à lui-même s'il veut me suivre. Donc tu ne peux pas... Ok, tu as fait ta prière le dimanche, le pasteur a fait l'appel au salut, tu étais là, tu es passé devant. Mais après ce moment-là, il y a un chemin que tu dois suivre. Et je pense que beaucoup de personnes prennent la décision, mais n'ont pas la conscience de leur décision. Pour beaucoup de personnes, c'est un vent ou c'est un slogan. Je donne ma vie à Jésus et puis après, ça va. Mais il faut comprendre qu'au-delà d'une expression, c'est une vie à mener. Parce que tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire tu laisses complètement Christ prendre le contrôle de ta vie et de ton côté, toi, tu vis pour le ressembler. Et beaucoup de gens oublient le concept de chrétien. Tu es chrétien parce que tu ressembles à Christ. Exactement. Je pense qu'on connaît l'histoire des actes des apôtres. Exactement. C'est parce qu'on voit qu'ils se comportaient comme Christ qu'ils ont été appelés chrétiens. Donc, lorsque tu fais la prière et que tu reçois le Seigneur, ton objectif ne doit plus de retourner le dimanche d'après pour aller encore refaire la même prière. Exactement. Ton objectif doit maintenant de commencer ta quête. Tu commences ta quête de ta ressemblance à Christ. Elle va pas être parfaite parce que je pense que c'est un processus. Il y a personne qui va être parfait du jour au lendemain. Mais tu commences ta quête de jour en jour. Tu cherches à t'améliorer. Et c'est là où je peux peut-être mentionner un élément important que peut-être beaucoup de chrétiens des fois oublient, c'est la parole de Dieu. Ok. Tu reçois le Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais celui à qui tu dois ressembler, est-ce que tu le connais? Point d'interrogation. Et comment le connaître? Qu'est-ce que tu dois faire pour le ressembler? Tu dois faire quoi pour lui ressembler? Qu'est-ce que tu dois faire pour lui connaître? So, c'est des petites choses comme ça des fois qu'on oublie. Et tu verras beaucoup de chrétiens par exemple venir à l'église. Quand il faut prier là, on est tous là, on bat les mains, on tape les murs, on monte sur les arbres, on fait tout ce qu'il faut. Mais quand c'est le moment de la parole de Dieu, tu peux voir peut-être qu'il y a peu de personnes. Et ça, malheureusement, c'est un problème.
Parce que on doit connaître les Écritures. Parce que oui, tu reçois le Seigneur, tu deviens chrétien. Exactement. Mais la parole de Dieu te permet de connaître c'est qui un chrétien. Qu'est-ce qu'il fait le chrétien? Comment ressembler à Christ? J'ai beaucoup aimé ce que Paul a eu à... En tout cas, quand on lit les épîtres de Paul, surtout dans Éphésiens, on va voir que la plupart des temps, il passe son temps à expliquer à l'église d'Éphèse, je pense au chapitre 4 et 5, il leur fait comprendre que votre manière de faire n'est pas bonne. En tant que nouvelle créature, en tant qu'homme nouveau, il y a une certaine manière de faire les choses qui doivent changer. Il parle donc, je pense, il y a des versets où il nous montre qu'il faut pas mentir, qu'il faut pas que de nos bouches sortent des mauvaises paroles. Donc, il donne des instructions à l'église d'Éphèse pour leur faire comprendre que maintenant que vous êtes chrétien, maintenant que vous êtes enfant de Dieu, vous devez vivre de telle manière. C'est ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont dans le paraître. Parce qu'ils reçoivent et s'arrêtent par là. Sauf pour eux, donner sa vie à Jésus est un moment. Or que c'est censé être un chemin à mener. Tu vois, ça c'est un peu ça. Non, c'est totalement vrai, totalement vrai. Comme tu as dit, au-delà de nos lèvres, il y a une vie à mener. Il y a une vie que tu dois mener après. C'est ça les problèmes, en fait. Et comme tu as dit, j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné quand tu parlais des cultes. Lorsque tu regardes les cultes d'intercession, les cultes de prière, beaucoup de personnes, tout le monde recherche le miracle. On va battre les mains. Pour ma vie. On va battre les mains. Le mariage, ils sont là à fond, les travaillent très à fond. Mais quand ce sont des cultes d'enseignement où ils sont supposés être forgés pour devenir comme Christ, il n'y a plus personne. L'église est presque vide. Presque vide. Parce que personne ne veut ça, en fait. Alors que en fait, l'enseignement, c'est un peu comme moi j'appelle ça comme des cheat codes. C'est qu'on te donne des choses qui te permettent de vivre facilement ta vie, en fait. Comme des raccourcis. Exactement, ce sont des raccourcis. Et du coup, la plupart des chrétiens, c'est quoi? Il y a des raccourcis qu'on est supposé te donner. Tu te dis, non, moi je vais juste aller commencer à prier comme ça. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et très souvent, c'est ça, c'est que tu vas voir des gens qui prient beaucoup, mais ils n'ont pas de résultat. Alors que la foi sans œuvre est une foi morte, tu vois. Tu te dis, mais à un moment donné, faites l'évaluation. Dites-vous, est-ce que vraiment je suis en train de bien prier ou comment? Parce que des fois, on a tendance à demander à Dieu certaines promesses qu'il nous a pas promis. Et du coup, ça fait en sorte que, voilà, on est là en train de demander, mais Dieu, tu m'avais dit ceci, il t'a jamais dit ça. Il a jamais dit ça nulle part dans la Bible. Mais tellement que toi, tu t'es dit que c'est sûrement ça, tu t'es imaginé un Dieu qui n'existe pas, ça fait en sorte que tu as des attentes qui n'existent pas du tout. Et ça, c'est très bien, très, très, très bien démentionné. J'aime bien comment ce que Paul disait. Il disait clairement là, c'est dans le livre des Corinthiens. Il disait que, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître. C'est Paul qui a fait disparaître ces gaietés de l'enfant. C'est que toi, c'est vrai que tu as reçu Jésus aujourd'hui. C'est vrai que, voilà, l'église, ça s'est bien passé, t'as été touché, le Saint-Esprit t'a touché et tout. Mais c'est à toi maintenant de faire disparaître ce qui est de l'ancien homme. Et tu as donné l'astuce. Vraiment, les très très bonnes astuces, c'est que tu dois être l'ami des Écritures. Parce que c'est là que tu vas connaître comment est-ce que tu dois être, justement. C'est là que tu vas connaître le Dieu que tu es supposé ressembler. Et c'est voilà. Comme j'aime toujours le dire, la parole, moi, je le prends un peu comme une sorte de notice. Quand on achète, par exemple, une télévision, il y a une notice à l'intérieur. Exactement. Qu'est-ce que nous faisons? C'est que la première chose qu'on prend, c'est la notice, on prend, on jette. Après, on commence à demander à tout le monde, comment est-ce qu'on fait pour allumer la télé? Comment est-ce qu'on fait pour connecter la télé à Internet? C'est ça le problème. Alors qu'il y avait déjà la notice qui était dans les cartons. Et malheureusement, c'est aussi comme ça que les chrétiens agissent actuellement. C'est que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On t'a donné la notice, la Bible. Voilà, prends la notice, c'est là que tu vas trouver tes réponses. Mais tu te dis, non, moi, ces histoires-là, je ne veux pas. Je pense même pendant que tu parles, il y a un passage là qui m'est venu un peu à cœur. Je vais un peu le lire rapidement, comme ça je pense qu'on va être sur la même longueur d'onde. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, je vais lire comme deux passages. Éphésiens 2, le verset 10, qui dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Exactement. La Bible précise, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si tu comprends, donc, la Bible nous montre que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Et j'aime un autre passage merveilleux dans 2 Timothée 3. Je vais lire le verset 16 et verset 17.
Ces 2 versets nous montrent l'importance des Écritures. La Bible dit ceci: toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Exactement. J'aime le verset d'après. La Bible dit: afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ah, voilà. Dans Éphésiens, la Bible te dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres, mais que nous ne pratiquons pas encore. Mais ici, dans 2 Timothée, tu comprends qu'en t'exposant aux Écritures, la parole de Dieu t'équipe et te forme. Wow. Pour que tu sois en mesure de pouvoir pratiquer ces bonnes œuvres-là. Ah, ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. J'aime bien une phrase qui dit exposer pour manifester. C'est que lorsque tu es exposé aux Écritures, c'est là maintenant que ça se manifeste en toi. Très souvent, on voit certaines personnes qui souffrent, par exemple, avec certaines addictions, certains péchés qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Regarde ton niveau d'exposition aux Écritures. Plus tu es exposé aux Écritures, plus ça se manifeste en toi, en fait. C'est naturellement comme ça. La Bible même dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit aussi que l'œil est la lampe du corps. Justement. Donc, si ton œil est éclairé, c'est tout ton corps qui sera éclairé. C'est ce que toi tu regardes, c'est que tu entends. C'est ça qui fait de toi ce que tu es. Et du coup, si tu sais que tu lis, c'est la Bible, c'est que tu entends, parce que maintenant on a la grâce d'avoir des Bibles audio et tout. On a plusieurs versions d'ailleurs de la Bible. Plusieurs versions. Des centaines. Les français courants, français, c'est ci, c'est là. Donc, tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de dire que tu n'as pas les moyens de lire la Bible. Ça n'a vraiment aucun sens. Et du coup, plus tu t'exposes à cela, plus ça se manifeste dans ta vie. Ça, on se demande des fois comment est-ce que lui il fait pour ne pas tomber dans certains péchés. C'est parce qu'il est exposé aux Écritures. Ce à quoi tu es exposé, c'est ce que tu deviens, tout simplement. Je crois, pendant que tu parles, j'aime le passage c'est dans les psaumes. David est en train de dire: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Exactement. Donc, c'est un peu dans ce que tu es en train de dire, en fait. Exactement. Non, c'est totalement ça, en tout cas. En tout cas, on est béni, donner sa vie à Jésus. Je pense vraiment que c'est un sujet que souvent à l'église, on doit revenir. J'ai l'impression que des fois à l'église, on passe directement par l'action. On n'explique pas exactement c'est quoi, en fait, donner sa vie à Jésus. On n'a peut-être pas forcément le temps, peut-être pas forcément l'initiative sur ces plans-là, mais je pense que c'est important. Heureusement, par la grâce de Dieu, maintenant, des plateformes comme le podcast, comme maintenant, là, on peut en parler. Je pense que c'est quand même important de revenir sur ça parce que les gens s'embarquent sur certaines choses qu'ils ne savent pas exactement. Et du coup, lorsqu'ils arrivent là-bas, je prends toujours cet exemple-là. Des fois, certaines personnes viennent dans les églises. Ils s'attendent à certaines choses parce qu'on les a pas expliqué correctement comment ça devait être dès les débuts. Tu vois, si par exemple on te dit que si tu viens à Jésus, il va te donner des millions. Toi, quand tu viens à l'église, tu te dis, moi, j'ai pas mes millions. Ça, c'est un mythe. Tu vois? Et du coup, certaines personnes comme ça, tu dis, lui, on lui a expliqué la parole comme ça. C'est peut-être pas sa faute. Et du coup, c'est dit, mais où sont mes millions? Là, tu viens à Dieu pour des intérêts. Exactement. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Tu viens pour des intérêts personnels. Tu veux sa main d'abord. Montre-moi ta main. C'est ça. En tout cas, on est déjà béni abondamment. Et ok, on a parlé de donner sa vie à Jésus, on a essayé d'expliquer ça, décortiquer. Mais du coup, je veux bien qu'on puisse parler un peu de les fausses idées qu'on s'est fait sur ça. On a déjà commencé en disant que voilà, certaines personnes, on leur présente Jésus comme quoi, si tu viens vers Jésus, bah tu auras ceci, tu auras cela. Quelles sont les fausses idées qui sont autour de cette phrase donner sa vie à Jésus, qui se rencontre de plus en plus dans les milieux chrétiens actuels? Bon, d'une manière assez simple, moi je pense que tout se trouve dans la définition en fait. Je pense que pour beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au départ, pour eux, donner sa vie à Jésus, c'est à la mode. C'est une expression, je vais aller prier. Ou d'ailleurs pour d'autres ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils avaient peur de l'enfer. Parce qu'on leur a dit, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, demain il va revenir, tu iras en enfer. Et par peur d'aller en enfer, tu donnes ta vie à Jésus. Et moi, s'il y a une chose que j'aime beaucoup et que j'aimerais de plus en plus aussi voir de notre côté dans nos églises, c'est que c'est bien beau de recommander quelqu'un de faire quelque chose, mais je trouve que c'est mieux de l'expliquer le pourquoi.
Oui, tu dis à quelqu'un, fais la prière avec moi, je te reçois dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un problème. Mais après, il faut que la personne puisse comprendre ce que c'est. Et je pense que pour beaucoup de personnes, ils ont été invités ou recommandés à recevoir le Seigneur dans leur vie, mais n'ont pas été enseignés. Et ce manque d'enseignement-là a créé en eux cette fausse expression, cette fausse idée de « Ah, j'ai donné ma vie à Jésus, that's it, c'est fini. » So, pour eux, la vie s'arrête là. On leur a pas expliqué en fait que recevoir le Seigneur, au moment où tu le reçois, c'est un moment très important dans ta vie. Même la Bible dit que les anges dans les cieux sont très contents, ils font la fête. Exactement. Et à ce moment-là, commence un nouveau chemin, commence une nouvelle vie. Et mais pour beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, ils s'arrêtent au moment. Tu reçois, tu t'arrêtes là. Tu ne cherches pas à creuser un peu plus. Parce que j'ai même parlé du vieil homme et de l'homme nouveau. So, beaucoup de personnes vont s'arrêter à là. Ils vont se dire, ok, j'ai reçu le Seigneur et puis c'est fini. Pourtant, quand tu reçois le Seigneur, tu révèles l'homme nouveau en toi. Et il y a maintenant, je pense que je vais essayer de lire un peu deux passages quand même qui parlent un peu du vieil homme puis de l'homme nouveau. Je pense qu'on va un peu comprendre cela un peu en détail. Je vais lire dans le livre de Éphésiens. Je prends le verset rapidement. Éphésiens 4. Voilà, je vais lire du verset 20 jusqu'au verset peut-être 24 rapidement. Okay. La Bible dit ceci: mais vous, il parle à l'église d'Éphèse, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Que vous avez appris Christ, pardon. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il y a dans le livre de Colossiens chapitre 3, du verset 9 au verset 10, c'est exactement presque pareil. Pour ne pas lire tous les versets, le verset 9 dit ceci: ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Quand tu lis ce passage, tu peux comprendre que Dieu ne vient pas te dépouiller. Parce qu'il dit, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. So, toi, quand tu fais ta prière, tu le reçois dans ta vie. Exactement. Après, dans les Écritures, c'est là que tu apprends la marche à suivre. Comme j'ai dit même ça tantôt, Paul explique. Il ne dit pas qu'à l'église d'Éphèse, écoutez, devenez des chrétiens, priez. Non, il leur explique c'est quoi la marche chrétienne. Exactement. Il leur explique qu'il faut, si tu lis Colossiens chapitre 3, en commençant par le verset 1, il commence par expliquer en fait c'est quoi l'ancienne vie, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Comme il dit même au début, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, il montre comment vivre. Exactement. Et ça, c'est important. Et je trouve que beaucoup sont dans une mauvaise idée ou mauvaise expression simplement à cause d'un manque d'enseignement. On veut prier, mais on ne connaît pas la parole. On veut changer, mais on ne connaît pas la parole. C'est vrai. Ça, c'est un grand problème. C'est vrai. Donc, je pense vraiment que le message qui sort de ce que nous disons jusqu'à présent, c'est que toi qui viens de donner ta vie à Jésus, toi qui as donné ta vie à Jésus depuis un moment, tu dois aimer la parole, aimer l'enseignement et aimer les Écritures, parce que c'est là justement que tu vas grandir, c'est là que tu vas devenir comme Christ. Comme la Bible dit, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Donc, pour devenir la stature parfaite de Christ, tu dois être exposé à la parole, tout simplement. C'est comme ça même que tu vas éviter d'avoir une image de ce que c'est que donner sa vie à Jésus qui n'est pas vrai. Donc, tu n'auras plus cette image-là parce que tu seras exposé par le vrai. Quand tu es exposé par le vrai, c'est le vrai qui sort de toi. Qui domine en toi. Exactement, qui domine en toi directement. Ok, ça c'est bon. J'aime bien comment est-ce qu'on est en train de développer ça. Et du coup, y a quelque chose qui maintenant, j'ai l'impression que ça commence à venir de plus en plus, c'est que on a l'impression que donner sa vie à Jésus, ça signifie que tu abandonnes certains rêves,
tu abandonnes ta liberté parce qu'ils disent que eux sont coincés, sont des sont gens pas que voilà, enjoy, quoi. et ils arrivent Ils pas à ont pas enjoy enjoy leur de la vie, vie. ils arrivent pas à profiter, non, on profite. Eux, ce sont des gens qui sont bornés, des gens qui sont coincés, voilà, ce sont des termes qu'ils utilisent très souvent. Est-ce que donner sa vie à Jésus signifie que je dois renoncer à mes rêves? Par exemple, moi, je sais pas, moi, je donne un exemple comme ça. Je veux devenir footballeur. Je veux devenir, je sais pas moi, médecin. Je veux devenir, peu importe. Est-ce que ça signifie que je dois renoncer à ça? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, est-ce que je dois renoncer à ma liberté? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, par rapport à la première question concernant les projets personnels ou nos propres intentions, je ne vais pas dire que... Bon, ce qui est vrai, c'est que avant de recevoir le Seigneur dans notre vie, on avait tous des projets. On a des projets. Exactement. Pour certains, voulaient devenir footballeurs. D'autres voulaient devenir basket. En tout cas, chacun d'entre nous avait des projets. Lorsqu'on vient au Seigneur, on donne notre vie, il prend le contrôle. Christ ne vient pas te dire tout ce que tu avais comme projet là, c'est mort. Laisse tomber. Non. La Bible dit que Dieu a des projets pour nous, des projets de bonheur et de paix, et non de malheur. Ça veut dire que si le Seigneur, dans les projets que toi tu as, dans ce que toi tu as comme plan dans ta vie, le Seigneur voit que ces projets-là ne seront pas bénéfiques pour ta propre vie, ne seront pas bénéfiques pour ta destinée, pour ton bien, il va te demander de laisser tomber. Exactement. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne condamne pas ou ne va pas juste te dire non, mais il va te montrer la voie à suivre. J'aime ce passage qui dit dans les psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. So, Dieu va te faire comprendre que le projet que tu as, c'est personnel, ce n'est pas mauvais, mais par rapport à ce que j'ai réservé pour toi, ce n'est pas du tout bon. Ça, tu vois, et malheureusement, ça énerve beaucoup de personnes. Ça, c'est vrai. Si je dois rebondir par rapport à ça, ce qui arrive très souvent, c'est que lorsque nous venons sur Terre, c'est comme ça que moi j'essaie d'expliquer ça à chaque fois qu'on me pose cette question. Lorsque nous venons sur Terre, on arrive dans un monde qui est déjà là. Et du coup, lorsque tu viens, tu t'adaptes à ce que tu vois. Et du coup, tes rêves à toi sont forgés par rapport à ce que tu as vu. Sont façonnés par Exactement, façonnés par rapport à ce que tu as vu. Je prends un exemple. Une personne qui est née dans un quartier où tout le monde est footballeur, il voudra devenir footballeur. Même si ce n'est pas pour ça qu'il est venu sur Terre, justement. Peut-être qu'il y a meilleur que ça par rapport au talent qu'il a. Mais vu que tout le monde autour de lui ne fait que ça, c'est ça que lui aussi voudra. Et du coup, lorsque tu viens vers Dieu, il te fait comprendre que c'est que toi, tu penses être bien pour ta vie, là. En vrai, ce n'est même pas ça. Dieu peut même voir que si tu deviens footballeur, tu vas te faire les ligaments. Exactement, ligaments croisés la première année, après, il n'y a plus de suite. Du coup, il t'a fait comprendre que, voilà, c'est que toi, tu pensais être bien pour toi, là, ce n'est pas du tout ça. Et du coup, j'ai une meilleure route pour toi, j'ai de meilleurs projets pour toi, justement. Parce que, comme on le sait, nous venons de Dieu. C'est Dieu qui connaît ce qu'il y a de mieux pour nous, mieux que nous. Très souvent, on tombe dans cet orgueil-là de se dire que, moi, je connais mes choses et tout, moi, je vais faire mes choses. Non. Dieu sait ce qu'il te faut mieux que toi-même. Oui, parce que des fois, tu t'es dit que je veux une voiture, mais en réalité, en ce moment-là, peut-être tu ne veux pas être vraiment une voiture. Tu n'as pas besoin de ça en ces moments-là. Mais tellement que tu es pris par le piège, encore maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que des fois, tu te réveilles, tu n'as même pas besoin d'acheter, je sais pas moi, un nouveau iPhone, mais tu entres sur TikTok, je sais pas moi, sur Instagram, tu vois qu'il y a iPhone, je sais pas moi, 16 qui est sorti. Ça t'attire. Du coup, tu pars de penser l'argent que tu t'es supposé faire avec autre chose. C'est ça qui... hein? Exactement. Quand on te dit de donner cette somme, ça, oh non, jamais. Justement. Du coup, lui, il t'a fait comprendre que non, mon fils, ce n'est pas ce que tu as besoin pour ces moments-ci de ta vie. Il y a meilleur que ça. Et je pense vraiment que lorsqu'on s'est dit qu'on a donné notre vie à Jésus, ça doit être complet, en fait. Tu dois te dire que c'est vrai que je suis venu avec mes rêves, je suis venu avec mes ambitions, mais je laisse Dieu tamiser mes rêves. Si ça reste, ok. Si ça reste pas, ok. Je m'adapte à ce que lui veut. Exactement. C'est qui est d'ailleurs meilleur. Parce que non pas notre volonté, mais sa volonté à lui, parce que sa volonté à lui est toujours parfaite et toujours meilleure. Ok. Maintenant, parlons de la liberté. Ça, c'est par rapport au rêve. On a compris que, en réalité,
c'est que Dieu nous propose est toujours meilleur. Et il n'abandonne pas tout, il rejette pas tout. Il y a certaines choses dans ce que toi tu voulais déjà, c'est même déjà inspiré par lui. Donc du coup, certains rêves que tu penses à toi, mais c'est inspiré par lui. Du coup, voilà. Ça reste quoi, parce que ça vient déjà de lui, déjà dès le début. Mais là, par rapport à la liberté, est-ce que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on est plus libre? Est-ce qu'on est devenu coincé d'un coup? Comment on vit après? Apparemment, les chrétiens, vous êtes pas... Comment tu peux répondre à ça? Bon, déjà, je pense que il faut comprendre le concept de la liberté d'abord. Ça, c'est bien ça. Il faut d'abord commencer par comprendre ce concept-là. Et par rapport à cela, je vais lire un passage dans le livre de Galates. Je pense le chapitre 5, si je ne me trompe pas. La Bible dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Selon le monde, être libre, c'est quoi? Je ne sais pas moi, aller en boîte de nuit le vendredi soir, ou je ne sais pas moi, faire tout ce que tu as à faire. Mais la définition de la liberté selon le monde n'est pas la même que devant Dieu. Le monde, être libre, c'est faire ce que tu veux faire. Exactement. Qui est pas... Et malheureusement, cette liberté conduit à la rébellion. Tu veux tellement, on voit ça là où on vit en tout cas, tu veux tellement faire ce que tu veux, que même quand tes propres parents te demandent, te disent pour ton bien, ne le fais pas, tu voudras le faire. Parce que tu veux être libre. Exactement. Dans d'autres pays ou dans d'autres continents, quand les parents empêchent les enfants de faire certaines choses, ils veulent appeler la police. Imagine, parce qu'on vit dans un pays de liberté, je dois faire ce que je dois faire. Et donc, c'est ça. Pour le monde, la liberté, c'est ça. Faire ce que tu veux, quitter la maison à 21h, 22h, de rentrer à 5h du matin tous les jours. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça la liberté. Selon Dieu, la liberté, c'est comme je viens de le lire dans le livre de Galates. C'est lorsque nous étions païens, nous étions enchaînés. Nous vivions dans le passé, nous étions sous les chaînes de l'ennemi. Et ce qui fait à ce que notre vie était destinée au malheur ou à l'enfer, si je peux le dire comme ça. Exactement. Mais en venant à Christ, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je crois qu'il y a un passage dans Colossiens, le chapitre 1, je crois, qui dit qu'il nous a délivrés de la puissance du malin. En Christ ou devant Dieu, la liberté, ce n'est pas commencer à sortir à 21h et rentrer chez toi à 3h du matin. Non. En Dieu, la liberté, c'est quand il te sort des pièges de l'ennemi. C'est quand tu étais pécheur et par son amour, il te sort du péché. Par son amour, il est mort pour toi à la croix pour que tu puisses aussi vivre avec lui. Donc, c'est pourquoi j'ai dit la manière de voir les choses. C'est pourquoi c'est important de comprendre le concept. Il y a des concepts qui ont été façonnés ou définis par le monde, mais il y a aussi des concepts qui sont normalement définis par Dieu. Ça c'est vrai, ça c'est très bon. Par ce que tu as dit, j'ai compris que même ce que le monde appelle liberté, en réalité, c'est pas une liberté en fait. Parce que comme tu l'as dit, c'est de la rébellion. Que vous êtes, rébellion, tu es esclave du monde. En réalité, tu es esclave du diable en fait. Mais toi, tu penses être libre alors que tu es esclave du monde. Parce que très souvent, ceux qui se disent être libres là, tu vas te rendre compte que soit ils sont dans l'alcool, ils arrivent pas à s'en passer, soit ils sont dans, je sais pas moi, un peu de tout, dans pornographie, peu importe, et ils arrivent pas à passer outre ça. Ils se disent être libres parce qu'ils se laissent aller dans tout ça, alors qu'en réalité, ils sont esclaves justement de ces péchés-là. Parce que si je leur dis aujourd'hui, arrête de faire ça par toi-même, il va pas arriver. Il va pas arriver. Le joug est pesant. Exactement, c'est très pesant. Et du coup, Jésus dit même que prenez mon joug à moi, c'est doux et léger. C'est ce qu'il veut en fait pour nous. Parce qu'en réalité, l'être humain, les termes être libre totalement, je sais pas vraiment si on doit appliquer cela à l'être humain. Parce que c'est soit tu es esclave du monde, soit tu es esclave de Christ. C'est toi qui choisis maintenant. Parce que si tu es esclave de Christ, lui, il te dit que le joug qu'il va te donner, c'est doux et léger. Donc, tu vas pas sentir le poids, justement, de cela. Mais si tu es esclave du monde, ça pèse. C'est pour cela que des fois, tu as l'impression, tu vois des gens qui sont dans des dépressions, tu te demandes, mais à ton âge, dépression, ça vient d'où? C'est parce que tu t'es apporté des poids qu'il ne fallait pas, en fait. Pourtant, en Christ, tu as la paix. Tu as la paix.
une paix qui te permet de Qui dormir surpasse durant toute la intelligence. tempête. Exactement. Durant la tempête, tu es en train de dormir. Regarde comment est-ce qu'un monde aussi merveilleux qu'on te propose, mais tu te dis non, moi je veux bien sortir en boîte. Sans te mentir, hein, ça, moi, c'est personnellement que je vais dire ça. C'est pas des trucs que ça va te manquer, sans te mentir. Parce que lorsque vraiment, tu entres en Christ et tout, lorsque tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont totalement passées. Du coup, tu deviens vraiment une nouvelle personne. Ceux qui, autrefois, t'y retenaient, ne te retiennent plus. Ceux qui, autrefois, tu appréciais, tu commences à regarder ça un peu comme de la boue, justement. C'est devenu un peu comme du vomi. Tu te dis, c'est pressentiment-là que tu as. C'est comme si, voilà, tu vas pas vouloir aller manger ce que tu as vomi, je vais dire ça comme ça, tu vois. Tu n'auras même pas cette envie de le faire parce que c'est déjà quelque chose que tu as eu à vomir. Ça sera pareil. Donc tu vas pas vraiment manquer quoi que ce soit. Ok. On comprend que en réalité, cette illusion de liberté que le monde présente, c'est pas totalement fausse. C'est pas du tout ça. Ok. Et du coup, nous sommes déjà en train d'aller vers la fin. Je veux bien savoir les fruits. On dit bien qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est quoi les fruits justement qu'on peut reconnaître qu'une personne, lorsqu'on regarde sa vie, on se dit, ah, lui, il a réellement donné sa vie à Jésus. C'est quoi les fruits? C'est quoi des choses extérieures ou des choses que nous, on peut voir pour évaluer justement, ou bien que chacun peut s'évaluer lui-même pour se dire que, oh, j'ai tel fruit, c'est que effectivement ma sanctification, elle est vraiment vraie, ou le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, elle est vraiment sincère. Quels sont les fruits justement selon toi? Bon, je pense que je vais répondre à ta question avec une réponse qui a un lien avec ta question. Ok. Les fruits. On va rester dans Galates 5. Yeah. Je pense que tu vois là où je vais en venir. Totalement. Bon, je vais commencer par le verset 16 que nous connaissons tous très bien. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Après, il parle et je vais prendre après, il commence un peu à citer les œuvres de la chair. So, si tu te retrouves dedans, ça veut dire que tu ne manifestes pas encore pleinement. Déjà perdu. Exactement. Après, ici au verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et il commence à citer la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et je vais pas le lire en tout cas, mais dans 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour et on explique ce que fait l'amour. Pour moi, je dirais que la chose principale ou l'élément principal qui montre qu'une personne a vraiment été transformée par le Saint-Esprit, c'est l'amour. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas forcément les dons, comme beaucoup peuvent le penser. Ce n'est pas le charisme. Le fait que tu lèves ta main, 10 000 personnes tombent sous l'onction. Ce n'est pas mauvais, on aime ces choses. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. Exactement. Et des fois, on pense que Christ, on ressemble à Christ parce que on guérit les malades. On ressemble à Christ parce que je ne sais pas moi, on chasse les démons. Ce n'est pas mauvais ces choses. Faut les désirer, c'est très important. Mais ce n'est pas l'élément principal. Ni le commandement le plus important qu'il avait laissé. Il a parlé de l'amour. Et donc la chose qui montre vraiment que tu es enfant de Dieu, que tu as été transformé par le Saint-Esprit, c'est l'amour. T'as raison. Donc si tu veux savoir vraiment que tu as été transformé par le Saint-Esprit, regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur, c'est un cœur qui aime les autres? Est-ce que c'est un cœur qui tu t'aimes toi-même? Parce que des fois aussi, ce sont les personnes qui n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes. Est-ce que c'est le cas? Lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, c'est d'abord l'amour qui ressort. Donc, tu vas te rendre compte que des personnes que tu n'apprécies pas forcément, tu vas commencer à les apprécier. Des rancunes que tu avais dans ton cœur, ça va commencer à partir de plus en plus. Le pardon. J'aime bien comment est-ce que Jésus explique ça quand il parle du pardon. Il dit que il y avait une personne qui avait une grosse dette. Une grosse dette, il vient, il lui dit à la personne chez qui il avait emprunté, il dit que voilà, je n'ai pas cet argent-là, aie pitié de moi et tout. Ces messieurs acceptent. Il dit que, ok, je t'ai remis les dettes, tu peux partir. Cette même personne est allée, il a trouvé son ami qui avait aussi sa dette. Il dit, mais ma dette et tout. Il dit, non. Il a dit la même chose que lui, il venait de dire de l'autre côté là-bas. Mais il dit non, moi je vais pas accepter. On va le mettre en prison. On a mis en prison cette personne
Et les gens qui ont vu ça, ils sont allés rapporter au maître pour leur dire que voilà, la personne que tu venais de remettre ta dette, il a mis en prison une autre personne qui avait une dette qui était moindre même que la dette qui était dévée, justement. Après, justement, cette personne est allée en prison. Jésus voulait nous expliquer là-bas, c'est que par rapport au pardon, c'est que très souvent, Dieu nous pardonne vraiment pour beaucoup, mais nous refusons de pardonner pour peu. C'est que Dieu nous a pardonné pour beaucoup des choses qu'on a eu à faire. Et lorsque une personne autour de toi fait quelque chose, c'est vrai que ça t'a blessé, mais on a du mal à pardonner. Alors que la mesure qu'on devait avoir, c'est qu'est-ce que nous, on nous a pardonné en fait. Lorsque tu regardes pourquoi est-ce que Jésus est mort sur la croix. Si Dieu devait commencer à étaler le nombre de péchés, ça allait commencer, ça allait être comme une série. Saison 1, saison 2, saison 3, ça allait être beaucoup. Mais lui, il n'a pas regardé tout ça, il nous a pardonné. Nous aussi, nous devons être comme ça. On regarde la grandeur de son pardon. On s'est dit, non, moi, je peux pas garder rancune envers une personne alors que Dieu m'a pardonné pour beaucoup de choses. Exactement. L'amour, le pardon, ce sont des choses vraiment qui libèrent, mais complètement. On est en train d'aller vers la fin. T'es posé la question par rapport à ton témoignage personnel. Pourquoi est-ce que je vais poser cette question? Parce que maintenant, lorsqu'on écoute les témoignages des gens, comment est-ce que les gens se sont convertis, tu as l'impression que, waouh, quelle expérience! Il y a des gens qui, ils ont rencontré des anges. Je dis pas que c'est faux, ça arrive, ça peut arriver. Dieu, il fait les choses comme il le fait. Donc, il est souverain, il n'a pas de limite, quoi, dans sa manière de... On peut pas le compresser. Voilà, on peut pas les compresser dans quelque chose. Mais lorsque tu écoutes les expériences des autres, tu as l'impression que, est-ce que moi, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus? Les autres ont vu des anges, les autres ont vu Jésus en personne. Mais moi, j'étais juste là avec mon Nouveau Testament et tout. Est-ce que c'est vraiment la ça? La petite Bible, là. Ouais, la petite Bible, là, tu te rappelles Gédéon et tout. J'ai dit, moi, j'avais mon petite Bible et tout. Après, j'ai lu à la fin, là, on a dit que voilà comment donner sa vie à Jésus. Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus? Yes. C'était quoi ton expérience à toi personnelle? Comment ça s'est passé? En tout cas, mais elle était quand même longue. Si je peux un peu la résumer. Comme j'ai dit quand j'ai commencé pour me présenter, j'ai reçu le Seigneur en 2015, en août. La date, je l'ai oubliée, mais c'était en 2015. C'était à l'Icodim. J'ai fait la prière. On a prié pour moi et après c'est fini. So, j'étais aussi dans l'expression. Je n'ai pas vraiment conscience de ce que c'était. Exactement. D'ailleurs, la période, si je peux dire, la pire période de ma vie chrétienne, c'était même après cette prière-là. C'est là que c'est comme si certains péchés ont commencé à s'accentuer. C'était devenu très bizarre. Mais pour moi, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait la prière. Ça veut dire que même si je pêche 10 000 fois par jour, je vais demander pardon. Malheureusement, c'est un mauvais concept, mais bon, voilà. J'étais dans ça. Puis je me rappelle, je dirais la phase première de mon changement, c'était en 2018, en juillet exactement, lors d'une retraite qu'on avait à l'église pour les Codim aussi. Je me rappelle ce jour-là, le pasteur qui était en train de prêcher parlait des dons spirituels. Bon, moi j'écoutais le message, je me sentais vraiment concerné. Et je me suis dit, en tout cas, faut que je commence à opérer dans les dons spirituels. Je dois. J'étais tellement convaincu. J'ai commencé à prier, on priait. J'ai dit, Seigneur, je veux les dons. Révèle-moi quel don tu m'as donné. J'ai commencé à faire toutes ces prières-là. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai vraiment entendu dans mon cœur le Seigneur me parler. Je demandais au Seigneur, donne-moi. Mais pendant que je demandais ça, j'étais conscient dans mon cœur qu'il y avait un péché que je voulais pas abandonner. Je voulais les dons, mais je voulais pas renoncer à moi-même. Tu vois, au début, j'ai parlé du renoncement à soi. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a carrément dit, arrête. Commence d'abord par abandonner ce que tu ne veux pas abandonner là. Je savais ce que c'était, je voulais pas le reconnaître. Tu sais, des fois, quand tu es attaché, tu es tellement attaché que tu as l'impression que même si tu abandonnes là, tu es perdu. J'ai entendu vraiment d'une manière très douce et simple comme ça. Après, je me suis dit, j'ai arrêté de prier. On a fini le temps de retraite, on est rentré à la maison. Mais s'il y a une chose que j'avais remarqué, je n'avais plus de paix. À chaque fois que je retombais dans la chose, j'avais soit envie de vomir, soit je manquais de paix. Ça a commencé à me perturber au point où j'ai même perdu du poids, carrément. Parce que je voulais pas arrêter. J'étais tellement un peu têtu
Je me suis dit non, je dois continuer. C'est là qu'un dimanche, je pense d'octobre en 2018, il y a une femme qui est venue me parler, une servante de Dieu qui est venue me parler. Elle a commencé à me dire des choses un peu sur moi. Bon, moi à l'époque, j'étais un chrétien du dimanche, hein. Je prie pas la semaine. Puis quand t'as des gens qui te parlent en langue, là, tu te dis, mais ça c'est non, avec un corps, comment? La dame, la jeune dame a commencé à me parler, elle a commencé à me parler, elle a commencé à me dire des choses que j'allais commencer à vivre, d'ailleurs que je vis d'ailleurs aujourd'hui. Et pendant qu'elle me parlait, elle m'a juste dit que Dieu t'aime. Je crois que j'avais l'impression que mon cœur était brisé quand j'ai entendu ça. Elle m'a dit, Dieu t'aime et il veut que tu le serves. J'avais l'impression je commençais à trembler, je ne comprenais. Pourtant, c'est une simple phrase, hein. Dieu t'aime. C'est très basique. Et j'ai commencé à trembler. La fille, elle m'a parlé. Je suis rentré chez moi à la maison. J'ai commencé à réfléchir. Et c'est là que j'avais pris la décision le 31 octobre de laisser tomber ce que je ne voulais pas laisser tomber et de commencer pleinement à servir le Seigneur. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que des fois, comme je pense que beaucoup de personnes aussi peuvent se reconnaître dedans, tu sais que tu dois servir Dieu, mais tu as un péché que tu veux pas abandonner. Ça te retient. Et c'est pas bien. Moi, j'étais arrivé à un niveau où je n'ai plus de paix du tout. Quand Dieu te veut vraiment, même si tu es têtu, il va te prendre. Même comme on dit, by fire, by force, il va te prendre. Et moi, ça a été un tournant dans ma vie. C'est là vraiment que j'ai commencé à servir le Seigneur. C'est là que j'ai voulu être baptisé. Mais vraiment, comme j'ai dit, je l'avais reçu depuis 2015. Mais la vie que j'ai menée n'était pas du tout la bonne. D'ailleurs, le jour où la dame m'a parlé vers fin octobre là, c'est avec elle que j'ai demandé en fait comment je fais pour lire la Bible. Parce que c'est elle qui m'a dit, je te conseillerais de commencer à lire la Bible. Je lui ai dit, je fais comment? Pourtant, ma mère est à l'Écodie, mais elle était monitrice. Elle venait à l'église tous les dimanches, tout comme moi. Mais moi, je ne savais pas. Elle m'a donné des conseils. Je les ai mis en pratique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on n'est pas parfait. Mais on se perfectionne de jour en jour. Mais il y a un commencement à tout. Et j'aimerais vraiment aussi par là, quand même, recommander à quelqu'un de ne pas être têtu. Quand Dieu te demande d'arrêter quelque chose, ça peut paraître difficile. Mais s'il y a une chose que j'ai remarqué avec le Seigneur, quand il nous demande de renoncer à quelque chose qui peut nous donner l'impression d'avoir mal, après l'avoir fait, tu auras l'impression qu'il y a une paix profonde qui va envahir ton cœur. Je n'ai jamais compris ça. C'est vrai, mais tu vas peut-être les 2-3 premiers jours, tu vas sentir la douleur d'avoir laissé la chose. Mais après, tu vas te demander, je suis en paix là. En fait, c'était pour mon bien. Donc c'est vraiment en quelques mots, c'est un peu ce que je peux dire. Sinon, ça prendra toute une heure. Je comprends. Mais c'est exceptionnel, c'est très bien parce que ça se voit que tu venais d'une famille chrétienne, n'est-ce pas? Une famille chrétienne. Grandi dans ça d'ailleurs. Exactement, parce que très souvent, c'est que les gens qui viennent des familles chrétiennes, ils se demandent quand est-ce que moi j'ai reçu les Seigneurs? Parce que moi, c'était pareil, tu vois. Tu viens d'une famille chrétienne complètement et tout. Et du coup, lorsque tu dis aux gens que, à un moment donné, j'avais reçu les Seigneurs, ils disent, mais toi, t'as toujours été à l'église, quoi. Parce que moi, j'étais vraiment un enfant de l'église. Après, quand je leur dis que non, à un moment donné, parce qu'il y a toujours un moment, je pense vraiment que dans le parcours, même si tu étais vraiment un enfant de l'église depuis, je sais pas moi, les bas âges, mais il y a un moment où ils te rencontrent personnellement. Et c'est pas forcément un ange qui va t'apparaître, c'est pas forcément Jésus qui va t'apparaître ou une lumière ou quoi que ce soit, mais très souvent, c'est dans le cœur, en fait. C'est vraiment une conviction du cœur. Tu sens vraiment que dans ton cœur que je dois arrêter certaines choses. Tu sais pas expliquer pourquoi, mais non, j'en peux plus. Je dois arrêter certaines choses. Maintenant, je dois mettre ma vie en ordre et commencer à faire certaines choses. Et je pense vraiment que c'est une manière aussi d'encourager certaines personnes. Peut-être que tu n'as pas vu des anges. Alors, j'en ai pas vu. Peut-être que t'as pas vu. J'en ai pas vu. Exactement. Pareil, comme moi non plus. Mais cette conviction du cœur là que tu as reçue, c'est Dieu qui t'est parlé, justement. Cette personne, cette voix-là, justement, que tu as entendu, que voilà, ça, tu dois arrêter. C'est Dieu qui t'est parlé. Peut-être même qui te parle jusqu'à présent. Parce qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à arrêter. Il faut écouter. Parce que tu ne peux pas fuir loin de Dieu. Peu importe comment est-ce que tu fuis,
c'est toi qui t'es mis toi-même en retard, en fait, par rapport à ta propre vie. Parce que tu regardes l'histoire de Jonas, il a fui, à un moment donné, ça l'a rattrapé. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir sur ta vie, parce qu'il veut que tu puisses réussir ta vie, justement, ici sur terre. Et du coup, jusqu'à quand tu vas continuer à fuir? C'est la question que je te pose. Jusqu'à quand tu vas continuer à fuir? C'est le moment, justement, de prendre cela en main et de te dire que voilà, j'ai suffisamment fui. Cette voix, justement, que j'entends dans mon cœur, je l'accepte. Je ne veux plus résister. Du coup, pour finir, la dernière question que j'ai pour toi, c'est même pas une question. Peut-être une recommandation, peut-être un conseil que tu donneras à quelqu'un qui, comme toi, entend la voix de Dieu en ces moments, mais qui hésite. Qui se dit, ces histoires-là, voilà. Qui hésite. Ça l'ennuie. Ça l'ennuie. Il se dit, comment ça va se faire? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Rapidement. Beaucoup de choses. Je peux commencer par quoi? En tout cas, la vie chrétienne, je pense que être chrétien, c'est le meilleur de tous les cadeaux que nous avons reçus. Ce que je peux dire pour encourager quelqu'un, un jeune, une dame ou un monsieur qui nous écoute, c'est que il est impossible d'avoir donné sa vie à Jésus et de regretter après. Je n'en ai jamais vu. Et je peux t'assurer que les personnes les plus heureuses sont celles qui sont en Jésus-Christ. On a nos télés, on a nos téléphones. On voit des millionnaires aujourd'hui, des stars que nous connaissons tous. Exactement. Mais la plupart de ces stars, on peut voir à quel point il a l'argent. Mais il y a des problèmes. Il dort pas. Ses enfants meurent tout le temps. Donc il y a tout le temps des choses qui... Ça en fait, c'est le diable. Il te donne, mais il prend quelque chose de l'autre côté. Mais en Christ n'est pas comme un contrefacteur. Il te dit, ok, tu me demandes, prends. Mais moi, je prends ça. Christ n'est pas comme ça. Dans le Seigneur, il y a la paix. Tu as la paix, tu vis dans la paix, tu vis aussi dans l'amour. La vie chrétienne, je ne vais pas mentir pour dire que c'est la vie la plus agréable. C'est vrai qu'il y a des temps où il y a des épreuves. Tu seras dans la barque, tu vas affronter les tempêtes. Mais ce que j'aime, c'est que même si tu es sur la barque, sache que même dans la tempête, Jésus est là pour toi. Et on vit dans un monde où, c'est là que j'aimerais même peut-être aussi exhorter quelqu'un. C'est vrai que on a l'habitude d'entendre plusieurs fois, c'est la fin des temps, Jésus revient bientôt. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Je pense que les lecteurs de la Bible seront en train de voir les signes qui se font ces derniers temps. Exactement. Il y a des choses que l'on voit qui nous montrent que la fin approche petit à petit. Et le monde que nous voyons ne sera pas le même dans quelques années, quand Christ reviendra, bien sûr. Il y aura beaucoup de changements. Et je ne pense pas que tu veux rater l'enlèvement. Parce que ce qui viendra après sera terrible. Et si tu veux bénéficier de cette paix-là, vivre dans cette éternité avec le Seigneur, il est important de le recevoir maintenant. Faut pas hésiter. C'est ce que je peux dire à quelqu'un. N'hésite pas. Parce que tu vas pas le regretter. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a accepté de suivre le Seigneur puis qui a regretté après. C'est impossible. La vie chrétienne, that's the best life. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Comme mon frère a dit, justement, c'est que toi qui as entendu la voix de Dieu, il t'a parlé depuis déjà un temps. C'est vrai que tu as beaucoup fui, tu as beaucoup hésité. C'est le moment maintenant de mettre ta vie en ordre. C'est le moment de mettre ta vie en ordre. Toi qui m'écoutes en ces moments, sûrement Dieu voulait que tu puisses justement écouter ces podcasts. Il voulait que tu puisses passer par là pour écouter. C'est pas en vain, c'est un appel de sa part. Il a essayé de te joindre de toutes les manières que possible. Il a trouvé encore ses moyens pour te joindre justement. Dans ce podcast. Justement. Il veut te donner, il te demande tout simplement de donner ta vie à lui, en fait. En réalité, on donne même pas notre vie. C'est une manière de parler. Parce qu'en vrai, on n'a pas de vie. Sans Dieu, on n'a pas de vie. C'est lui qui nous donne sa vie. Parce qu'il nous a donné sa vie sur la croix. Il veut te donner justement cette vie. Afin que tu sois une nouvelle créature. Et n'hésite pas. Comme il a dit, c'est la meilleure des vies que possible. Ce que les gens te présentent à l'extérieur, c'est pas ça la réalité. C'est pas du tout ça la réalité. Nous qui sommes à l'intérieur, on peut te garantir que c'est la meilleure des vies. Une vie où tu n'as pas tu es en paix, en fait.
Tu peux avoir... Malgré les problèmes. Hein. Justement, j'allais même dire ça. Ça signifie pas que tu n'auras pas de problème. Il y aura de problèmes, mais pendant ces problèmes-là, il sera avec toi. Et tu auras une paix comme Jésus lui-même. À un moment donné, il y avait la barque, il y avait des tempêtes, mais lui, il dormait. Tu auras une paix qui te permettra de dormir pendant que tout le monde est en train d'être éveillé. Personne n'arrive à dormir, mais toi, tu arrives à dormir. C'est cette paix-là, justement, que Dieu veut te donner. Alors, je vais juste tout simplement te demander de faire une sorte de prière rapide pour une personne qui s'est dit aujourd'hui, je vais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une prière pour lui conforter justement dans ça, afin qu'il puisse vraiment recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après, c'est là que nous allons finir. Ok. Pour commencer, je vais d'abord aussi quand même parler au cœur de quelqu'un. J'aime beaucoup l'histoire du fils prodigue, où la Bible nous montre que malgré qu'il avait pris la richesse de son père, il est tombé dans beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout bonnes. Mais la Bible dit qu'il est revenu à son père après. Yes. J'aimerais prier pour le cœur de quelqu'un qui, pendant que tu nous écoutes, tu sais que tu t'es éloigné de Dieu. Tu sais que tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu. Tu veux revenir, mais tu as peur. Laisse-moi te dire que Dieu est amour. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu dépasse toute chose. Là où tu es, fais comme le fils prodigue. N'aie pas peur. Reviens. Ne cache pas tes transgressions. Avoue-les devant le Seigneur. Reviens car il t'aime. Reviens car il veut te voir. Il veut te voir le servir. Et ne sois pas découragé. Peu importe, c'est pas pour encourager le péché, mais peu importe combien de fois tu es tombé. Laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi et il t'aime et il veut te revoir. Yes. Et même pour cette personne qui veut recevoir le Seigneur dans sa vie, là où tu es, simplement fais avec moi cette prière. Précieux Père, j'ai entendu ta parole par ce podcast. Je t'ai entendu parler. J'ai compris que la vie chrétienne n'est peut-être pas la vie où il n'y a pas de problème, mais dans cette vie, j'ai la paix. Dans cette vie, j'ai la garantie de l'éternité. Alors, Seigneur Jésus, maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je te promets de non pas seulement faire de cela un slogan ou une expression, mais vraiment de marcher pour te servir, de marcher pour te ressembler. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi dans cette marche quotidienne, aide-moi dans cette quête de ma ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. C'est par là justement que nous allons finir ces beaux podcasts. Comme on les dit toujours à la fin de chaque émission, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Oui, à ton ami là que tu sais bien. Ouais, partage aussi à ton ami là de la même manière que tu as été béni. Lui aussi sera béni, elle aussi elle sera bénie. Et on se voit à très 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 bientôt. Bye bye.